contact avec le végétaux, le contact avec la terre, c'est ça qui m'attire dans un premier temps. C'est parce que c'est ma source d'inspiration. C'est tout aussi comme un cheminement de la mettre en sol, de préparer des boutures, de voir à l'entretien pendant la saison d'été, puis après de voir à la récolte. Tu es dans le champ, puis tu vois déjà tes réalisations futures que tu peux faire avec ta matière première. Moi, ben, j'utilise particulièrement le saule. Quand on cultive le saule, on crée une oseraie, et de là vient le nom de l'osier. Et quand on le cultive comme un jardin finalement. On récolte à chaque année pour avoir la jeune pousse pour travailler. C'est la base, c'est ma matière fétiche finalement, c'est le saule. Qu'est-ce que c'est faire de la vannerie? C'est l'art de tresser les végétaux pour en faire des objets qui sont utilitaires. C'était ça dans un premier temps. Mais dans l'époque où ce qu'on en est rendu, on fait la vannerie beaucoup plus pour faire beau, simplement. On utilise beaucoup les objets utilitaires maintenant juste comme décoration. C'est un des plus vieux métiers, finalement, la vannerie avant l'ère du feu. Je me souviens très jeune d'avoir tressé des pissenlits tout ensemble pour rassembler, pour faire un rideau. T'sais. Il y a des choses qui se passent en dedans de nous autres, à un moment donné, c'est vraiment, ça peut remonter loin, là. Qu'est-ce que c'est l'œil de Dieu? L'œil de Dieu, c'est une clé d'assemblage. C'est ce qui relie nos deux arceaux principaux quand on fait justement le panier rustique. On en trouve des traces à peu près partout, dans les vanneries, qui soient en Orient ou quoi que ce soit, tu vas retrouver ce fameux losange-là. Quand on fait le panier, souvent le panier rustique, on l'a entre nos jambes, c'est que c'est comme si, en fin de compte, cette clé-là nous regarde. C'est une magnifique clé d'assemblage, l'œil de Dieu. Le jour où tu es capable de faire les yeux fermés, c'est extraordinaire. C'est ça la mémoire du geste, d'être capable de faire les yeux fermés. Parce que ta matière, tu sens ton épaisseur, c'est tes mains qui travaillent, tu sens le pied, la tête, le sens du brin. T'es dans le geste, c'est comme à la fois méditatif, ou je sais pas, tu sais, le moindre son même, quand je fais la vannerie, je trouve ça agréable. Des fois, je suis avec l'objet, puis c'est comme si j'avais un instrument de musique. Le rapport au temps, oui, il est différent. Il faut prendre le temps. C'est ça que tu fais. Tu es consacré totalement à faire ça. C'est le temps de récolter, c'est le moment opportun de récolter. Tu es disponible pour ça, tu n'es pas disponible nécessairement pour faire d'autres choses. Quand tu fais un ouvrage, si tu n'es pas fini telle étape, ben, il faut que tu la finisses. Ça permet justement de s'arrêter dans le temps. Moi, ce que j'adore le plus, c'est quand je fais la transmission, que les gens peuvent utiliser après ce qu'ils ont appris et qu'ils se fassent des objets ou qu'ils se fassent des choses qu'ils trouvent beaux simplement pour l'expression de l'être. Et c'est intéressant de voir que l'élève peut aller plus loin encore que le maître, t'sais. Parce que on va s'approprier du geste. On fait juste s'approprier du geste, mais leur geste, on leur transmet. Puis même, je ne transmets pas juste le geste, je vais transmettre aussi ce que moi, cette passion-là que j'ai pour le métier, parce que je tiens à ce qu'il continue, qu'il se perpétue. On s'en rend pas compte parce qu'effectivement, on est privilégié de faire de la vannerie, peu importe si c'est utilitaire, il reste quand même que c'est de la création. Et ça fait du bien de faire de la création parce que tu t'épanouis de savoir que tu fais quelque chose qui
va servir ou qui va juste faire du bien à le regarder. Tu sais, tu t'assieds, tu fais de la contemplation à regarder un objet. Je veux dire, ça fait du bien ça aussi. Dans le temps, ça fait du bien juste faire rien. Juste faire de la contemplation, c'est bon aussi.